Alors ce matin, je voudrais parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Bon, bien évidemment, tout me tient à cœur. Mais j'ai un peu, comment dire, observé à nouveau la vie de Jésus et je me suis interrogé sur quelque chose d'assez intéressant. Vous savez, Jésus, quand il était sur terre et pendant son ministère sur terre, il avait des personnes contre lesquelles il était en confrontation. D'accord? Et évidemment, c'était les pharisiens. Amen. Jésus se battait, c'est pas le bon terme, mais Jésus était confronté aux pharisiens. Il était confronté à la religion des pharisiens. D'ailleurs, c'est à juste titre que Jésus les traitait de tombeaux blanchis. Et quand Jésus disait que les pharisiens étaient des tombeaux blanchis, en fait, il disait rien d'autre que l'extérieur des pharisiens semblait propre, semblait pieux, semblait être attaché à Dieu, mais qu'en vérité, à l'intérieur, c'était pourri. C'est ça, parce qu'un tombeau à l'intérieur, finalement, ça pourrit. Bon, on n'aime pas trop ça, mais il faut qu'on pourrisse pour repartir à la poussière. Hein. On n'aime pas trop ça. Mais si on ne meurt pas, on ne va pas au ciel. Ça, c'est la bonne nouvelle. Si on ne meurt pas, on ne va pas au ciel. Donc évidemment, quand on est sur Terre comme ça, qu'on parle de la mort, c'est jamais chouette. Hein. Mais équilibrons en se rappelant qu'il faut qu'on passe par la mort pour voir Jésus à nouveau face à face. Amen. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà, je vous laisse un peu le temps de switcher l'image de la mort et du tombeau pourri pour vous fixer sur... Amen. Amen. Et donc Jésus traitait les pharisiens de tombeaux blanchis à juste titre. Et j'ai été assez interpellé et intéressé de me rendre compte que à peu près 25 ans après, 25 ans c'est beaucoup mais c'est pas non plus énorme. Hein. Moi je me rappelle très bien d'il y a 25 ans. Hein. Ouais. Il y a 25 ans, c'est hier pour moi, pour nous, enfin pour beaucoup. Bon, ceux qui n'y sont pas arrivés forcément. Mais voilà, 25 ans, c'est pas énorme, je veux dire. Et quasiment à 25 ans, l'apôtre Paul, qui est un des nouveaux porteurs du message de Jésus, a tout un autre groupe contre lequel il est en confrontation. Ça veut dire qu'en 25 ans, des pharisiens, on est passé à un autre groupe qui s'opposait à la parole de Dieu. Vous me suivez? Et ce groupe-là nous est décrit dans la lettre que Paul a écrite aux Corinthiens. C'est pourquoi le titre de mon message ce matin, c'est le syndrome de Corinthe. C'est une maladie, c'est une gangrène. Le syndrome de Corinthe. Et pourquoi j'en parle? Parce que bien évidemment, avant de décrire ce qu'est ce syndrome, j'aimerais qu'on se rappelle pour nous qui sommes un peu plus âgés, un peu dans la foi depuis un certain moment, ou même pour ceux qui sont nés dans des familles chrétiennes il y a quelques années. Il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, une vingtaine d'années, 25 ans à peu près. On critiquait beaucoup les religieux, on parlait beaucoup de religion dans l'église. On disait beaucoup que les gens étaient des tombeaux blanchis dans l'église. Il n'y a pas si longtemps que ça, chanter des chansons comme Hillsong, par exemple, chante aujourd'hui. Oh non, c'était le diable. Ah non, non, non. Chanter du R&B gospel. Ah ben ça, oh là 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 là. C'était la catastrophe. On était très religieux. On était des tombeaux blanchis, enfin. Ils étaient. En tout cas, c'est ce qu'on constatait dans l'église. C'était le problème de l'église. Amen. Ça veut dire que quand on regarde l'histoire de l'église, on a à chaque fois les mêmes cycles. On a les religieux et le syndrome de Corinthe. Les religieux et le syndrome de Corinthe. Aucun des deux n'est bon. Sauf qu'il faut avoir une attitude et adapter notre manière de vivre notre foi en fonction de la période dans laquelle on est. Pourquoi ?
Parce que sinon, on a tendance, nous aussi, à entrer soit dans le groupe des religieux, soit à être happé par le syndrome de Corinthe. J'aime aucun des deux. Aucun. Et laissez-moi vous présenter le syndrome de Corinthe. Ce qui est intéressant, enfin, je ne sais pas si je dois dire ça comme ça, mais ouais, on va dire ça comme ça. Ce qui est intéressant dans le syndrome de Corinthe, c'est qu'il atteint des personnes qui sont chrétiennes. Alors, c'est pour ça que je dis, est-ce que c'est le mot intéressant et le bon? Non, c'est pas le bon mot, on va choisir un autre mot. Ce qui est terrible, c'est terrible. Parce qu'au moins les pharisiens, alors je dis pas qu'il n'y a pas de pharisiens qui sont, enfin, pharisiens dans le sens de religieux. Ça existe, hein, des chrétiens religieux. Mais comme Paul décrit les personnes atteintes du syndrome de Corinthe, c'est effrayant. Lisons un premier passage dans la première lettre de Paul aux Corinthiens. Je vais aller vite, hein, parce que j'aimerais aller au bout de ce que j'ai à dire. Donc si vous les trouvez, c'est bien. Si vous ne l'avez pas trouvé, c'est pas grave, je vais le lire, donc vous pourrez l'écouter. Mais au tout début de sa première lettre, c'est-à-dire que quand la première chose que Paul dit aux Corinthiens quand il leur écrit, c'est ceci. 1 Corinthiens 1, à partir du verset 1. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, donc Sosthène écrit avec Paul, nous nous adressons à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Vous entendez, il dit, on écrit à qui? À l'église de Dieu, d'accord, qui est à Corinthe. Nous écrivons à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et donc ici on voit que Paul, il parle à des chrétiens. Dans sa deuxième lettre, au chapitre 5 et au verset 17, et là quelqu'un peut me citer le passage normalement? 2 Corinthiens. Tout le monde est perdu parce que je n'ai pas dit 2 Corinthiens 5, 17. Vous voyez, ça c'est la religion, ça. Si je dis 2 Corinthiens 5, 17, là tout le monde dit, ah oui. Vous le connaissez ce petit verset? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, Paul, dans ce petit verset de 2 Corinthiens 5, là-bas, au verset 17, là, nous explique ce qu'est une nouvelle créature, nous explique ce qu'est quelqu'un qui est né de nouveau, finalement, ce qu'est quelqu'un qui est chrétien. Amen. Il dit, quand on est en Christ, on est une nouvelle création. Quand on est en Christ, on est chrétien. Amen. Et ici, il dit la même chose aux Corinthiens dans ce premier chapitre de la première lettre. Il dit quoi? Il dit, vous êtes sanctifiés en Jésus-Christ. Donc on est d'accord qu'ils sont en Christ. Donc on est d'accord qu'ils sont nés de nouveau. Jusqu'ici, tout va bien? Donc le syndrome de Corinthe est un peu bizarre. Parce qu'il atteint les personnes qui sont nées de nouveau. Ah là, tout le monde s'est dit, on va passer quelqu'un petit quart d'heure pourri là. Tout le monde s'est dit, oh là 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 là, encore un message pour nous plomber. Mais vous savez, quand on doit se faire opérer, ça fait mal. Mais après, en principe, on est mieux. Amen. Dans cette opération-là, on en sort mieux. Parce que je suis un bon chirurgien.
Personne n'a dit amen. Hein, bon. Ok. Ok. Donc le syndrome de Corinthe, il a ceci de particulier qu'il gangrène dans l'Église même. Les membres du corps. C'est-à-dire qu'il s'attaque à notre corps, à l'Église. Et quand le corps est gangréné, la partie du corps qui est gangrénée, ça pourrit. Et quand une partie du corps pourrit, il y a des chances que ça pourrisse l'ensemble. C'est ça le problème du syndrome de Corinthe. C'est pour ça que c'est indispensable qu'on prenne le temps d'y regarder, de pouvoir l'identifier, de savoir où c'est qu'on en est par rapport à ce syndrome, de se laisser guérir si on sent qu'on est pris par quelques symptômes, et aussi d'aider les autres qu'on observe comme étant gangrénés par le symptôme de Corinthe. Ou plutôt le syndrome de Corinthe. Amen. Donc première chose, ce syndrome, il attaque les nouvelles créations. Les personnes nées de nouveau. Amen. Et il y a un moyen, en fait, très rapide d'identifier un chrétien qui est touché par le syndrome de Corinthe. Il y en a au moins un. Et Paul nous l'indique. Dans la même lettre aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens, au chapitre 3, alors qu'il vient de leur dire, je parle à des gens qui sont sanctifiés en Christ, n'est-ce pas? C'est ce qu'il dit, hein? Il dit à des gens qui, je vous parle, vous êtes sanctifiés en Christ. Un peu après, dans le premier chapitre, il dit, mais il ne vous manque aucun don. Vous avez tous les dons spirituels et en plus, vous avez été enseigné dans toute la parole de Dieu. C'est ce qu'il dit aux Corinthiens. Donc, il parle à des gens qui sont nés de nouveau, qui connaissent la parole, qui ont des dons. Il parle à des gens qui, aujourd'hui, dans nos églises, nous, on dirait, oh, t'as vu le frère? Ah, t'as vu le frère? Oh, il a la connaissance de la parole. Le frère, quand il parle, oh, quand il prie. Vous savez, ce genre de sœur ou de frère. Parce qu'on dit le frère, mais les sœurs aussi. Hein. Amen. Et puis, étrangement, au chapitre 3, il dit quelque chose qui est assez déroutant. Alors qu'il a fait l'éloge des Corinthiens, là, au chapitre 3, il dit, pour moi, frère, quand je vous parle, là, ce n'est pas comme à des hommes ou à des femmes spirituelles que je parle. Non, non. Je vous parle comme je parle à des bébés en Christ. À des hommes et à des femmes charnels. Oh. Il y a un truc là. Et il continue au verset 2, chapitre 3, il dit, je vous ai donné du lait. Tellement vous êtes des bébés. Je vous ai donné du lait. Simplement parce que la nourriture solide là, vous ne pouviez pas la supporter. Et il dit, et vous ne le pouvez toujours pas à présent parce que vous êtes encore charnel. Amen. Paul dit que quand un chrétien est atteint par le syndrome de Corinthe, c'est un chrétien charnel, un bébé. Et j'aime dire, et c'est une des choses que je voulais souligner aujourd'hui, sur laquelle j'insiste dans ces temps-là, et que j'aimerais reposer ce matin. Paul dit, on peut être né de nouveau, avoir tous les dons, connaître toute la parole de Dieu et être charnel. On peut être né de nouveau, avoir tous les dons, connaître toute la parole de Dieu et être des bébés dans la foi. On peut être né de nouveau, connaître toute la parole de Dieu, avoir tous les dons, sans être converti. Le problème qu'on a aujourd'hui, qui est la meilleure manifestation
la plus évidente du syndrome de Corinthe, c'est qu'on a des chrétiens qui ne sont pas convertis. Ah oui, ils sont nés de nouveau, il n'y a pas de problème. Maintenant, tout le monde va me dire, mais c'est quoi la différence? Je vais vous l'expliquer parce que même quand je parle de ça avec certains pasteurs, ils me posent la question, mais tu mets quelle différence? Donc ça veut dire qu'on a déjà, bon ça il ne faut pas dire, ne dites pas que j'ai dit ça, hein, mais il y a, oh, écoutez-moi bien, aujourd'hui, sur 10 pasteurs, écoutez bien, j'exagère pas, 7 ne sont pas convertis. Vous entendez ce que je dis? Maintenant, libre à vous d'aller, hein, mais sur 10, 7 ne sont pas convertis. Ils sont nés de nouveau. Ils ont les dons. Ils connaissent la parole. Mais ils ne sont pas convertis. C'est pour ça qu'on a une église comme ça qui est gangrénée par le syndrome de Corinthe. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Si j'ai la Covid et que je vous embrasse, il y a des risques qu'on ait ici un nid de Covid. Parce que j'ai la Covid. Vous comprenez? Donc, quelle est la différence entre la nouvelle naissance et la conversion? Paul le dit. Et laissez-moi vite fait vous l'expliquer. Dans Ephésiens 2, vous êtes avec moi? Ça va jusqu'ici? Je prends mon temps ce matin parce que je prie de tout mon cœur, parce que c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé plus d'une fois. Hein. Beaucoup ici ont déjà entendu ce message-là. Peut-être pas de cette manière-là, mais vous l'avez oublié. Bon, je ne vous en veux pas, ça arrive. Mais j'aimerais ce matin qu'il soit semé dans le cœur de quelqu'un, que quelqu'un fasse quelque chose. Amen. C'est pour ça que je présente de cette manière-là ce matin. Je présente comme quelque chose qui nous gangrène, comme une maladie. Il faut que quelqu'un se dise, est-ce que je suis malade ou pas? Si on n'est pas malade, alléluia. Mais si on est malade, il faut se faire soigner. On n'est pas là pour dire juste, t'es malade. Dégage, t'es malade, t'es malade. On n'est pas comme à l'époque de Jésus, lépreux. Non, on est comme à l'époque de Jésus, comme Jésus, lépreux, viens, sois guéri. C'est ça. Ah oui, quelqu'un doit dire amen ici. Oui. Non, parce qu'on n'était pas lépreux à l'époque de Jésus, donc on ne sait pas ce que c'est. Lisons un petit peu dans Ephésiens 2. Vous êtes avec moi? On parle ici de la différence entre la nouvelle naissance et la conversion. Ok? On a dit que, tout à l'heure, j'ai dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il est né de nouveau. Si quelqu'un est en Christ. Ici, Paul nous dit, dans Ephésiens 2 au chapitre 1, on va lire plutôt chapitre 2. Paul dit, écoutez bien ce qu'il dit. Ephésiens 2, chapitre 2, Ephésiens 2, pardon, verset 1. Il dit vous, donc il parle à nous tous ici. Hein. Il dit nous tous, là, vous tous, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. On est d'accord? Péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Il dit, verset 3, nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature, des enfants de colère comme les autres. Amen. Qui ne faisait pas partie de ce groupe-là? Nous tous. Quand je ne connaissais pas Jésus, j'étais en roue libre. Bon, ma maman est là ce matin. Ils ont subi. J'étais en roue libre. Ce que j'avais envie de faire, je le faisais. Pourtant, je connaissais Jésus. Ma mère, elle peut vous dire que je priais pour les malades, j'avais, je ne sais même pas, 10 ans, 11 ans. J'aimais Jésus. Mais je n'étais pas converti. Je vivais comme je voulais. Je faisais ce que je voulais. J'agissais selon les convoitises de ma chair, accomplissant les volontés de cette chair-là et de mes pensées. Amen. Et à cause de ça, j'étais par nature rebelle à Dieu. Comme nous tous, par nature. J'avais besoin d'un changement de nature. Et cette nature-là faisait de moi quelqu'un de mort. C'est ce que Paul dit. Il dit, vous tous, vous étiez morts. Et le problème,
mes amis, c'est que j'ai l'impression que nous les chrétiens aujourd'hui, on ne comprend pas que Jésus nous a sauvés de la mort. J'ai pas l'impression qu'on est conscient qu'on était mort. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on parle de tombeau blanchi et qu'il faut mourir pour aller à Dieu, on a quelques problèmes. Parce que quand on sait qu'on était mort et qu'on était ressuscité, on comprend et on est même presque heureux de savoir qu'on va mourir pour voir Jésus. Vous comprenez ce que je veux dire? On était mort. Ok, maintenant dites-moi, lequel parmi nous là, si on meurt, peut se ressusciter? Qui peut se ressusciter? En fait, il y a une question même beaucoup plus simple. Lequel de nous là, quand on dort, dit allez maintenant tu te réveilles, tac, allez hop, lequel? On est même incapable de se réveiller par nous-mêmes. Des fois, on se réveille, souvent, en tout cas, à nos âges, là, on se réveille contre notre volonté. On est encore fatigué, mais hop, t'es réveillé. Vous comprenez? Ça veut dire qu'on n'a pas d'action sur ces choses-là. On ne peut pas agir sur le fait qu'on se réveille comme on ne peut pas agir sur le fait qu'on se ressuscite ou pas. Quand on est mort, on est mort. Il faut l'action de quelqu'un d'autre, une action extérieure pour nous réveiller, comme il faut une action extérieure pour nous ressusciter. Alléluia! Et la nouvelle naissance, c'est exactement ça. On était morts. Il fallait que quelqu'un vienne nous ramener à la vie. C'est ce que Jésus a fait par le Saint-Esprit. Amen. C'est ce que Paul dit. Il continue. Il dit, verset 4, mais Dieu qui est riche en miséricorde, donc après avoir décrit cette nature d'enfant de colère, il dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Dieu nous a ressuscités ensemble. Et Dieu nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est Dieu qui a fait ça. Amen ou pas? Et donc, ici, il faut qu'on comprenne que la nouvelle naissance est une action exclusivement divine. On ne peut rien faire pour naître de nouveau. Rien. On croit en Jésus et c'est Dieu, par le Saint-Esprit, qui nous fait naître de nouveau. Amen. Vous comprenez ici ce qu'est la nouvelle naissance? C'est pour ça que Paul dit, si quelqu'un est en Christ, qui nous met en Christ? C'est l'Esprit de Dieu qui nous met en Christ. Lequel de nous, on peut se lever? Aujourd'hui, je suis en Christ. Mais sur quelle base? Sur quelle base? Oui, on croit. On croit. Et l'Esprit de Dieu, maintenant, c'est lui qui décide ou pas si notre foi, là, elle est juste ou pas. Les tombeaux blanchis, là, il les met de côté, et puis les vrais, il les prend et il les met dans le corps. Amen ou pas? Donc, la nouvelle naissance est la part exclusive de Dieu dans notre processus de transformation. Tandis que la conversion est notre part à nous. La conversion, c'est une décision personnelle. Une fois qu'on a compris justement qu'on était mort, une fois qu'on a compris qu'on avait besoin d'un changement de nature, vous comprenez? Une fois qu'on a compris qu'on était en rébellion contre Dieu, on se dit, non, cette vie-là, je n'en veux plus. Quelqu'un m'en a sauvé, maintenant je fais tous mes efforts. Pas pour rester simplement dans la nouvelle vie, mais pour progresser dans cette nouvelle vie. C'est ça la conversion. C'est pour ça que la progression est un processus permanent, dynamique. Et c'est aussi la raison pour laquelle la Bible dit que si on ne vit pas une vie de plus en plus sainte, non, j'insiste, parce que des fois on dirait on n'entend pas. Une vie de plus en plus sainte, on ne verra pas Dieu. Mais ça, vous le lisez. Mais qui fait attention tous les jours à vivre une vie de plus en plus sainte? Non, on se satisfait de ça. On est sauvé. Dieu est bonbon. Le problème, ça c'est le syndrome de Corinthe.
Ouais, je prie en langue, alléluia, dès que je parle, Dieu est là, dès que si, Dieu est là, tu vois, je prie pour les malades, tu vois, je prêche pour et puis les gens sont touchés, donc Dieu est là. Ok. Le même Dieu, il dit tu peux faire tout ça, mais si à côté de ça, tu ne fais pas tous tes efforts pour vivre une vie de plus en plus sainte, tu ne le verras pas. Et là, je vous dis, hein, les amis, si on fait tout ça, sans finalement voir Dieu, vous savez quoi? Franchement, ouvrons un bar ici, mettons du whisky, du champagne, puis on fait la fête. Profitons de la vie, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Et ça, c'est le syndrome de Corinthe. Hein. Vous comprenez ce que j'essaie de dire ce matin ou pas? Donc, voyez bien la différence ici entre la conversion et la nouvelle naissance, n'est-ce pas? Les Corinthiens n'avaient pas envie de faire d'efforts. Non. Non. L'église de Corinthe était une église charnelle, comme beaucoup de nos églises aujourd'hui. Attention, je ne suis pas en train de critiquer, même si Paul nous dit que c'est l'homme spirituel qui juge des choses spirituelles. Paul dit, on a le droit de juger les gens qui sont ici avec nous. Ça veut dire que si je vois que tu fais mal, j'ai le droit de te dire, attention, tu pêches, c'est pas bien. Dès qu'on parle d'une église, non, il y a des églises charnelles, des églises où maintenant on danse, on fait la fête. Oh, vous croyez que ça va changer la vie de quelqu'un? Combien? Je vous mets au défi, invitez 100 personnes dans une église comme ça, une demi personne sur les 100 là se convertit. Une demi? Parce que ce qu'on leur propose là, il y a moins d'ambiance, il y a moins d'autres choses, de fêtes, comme on l'entend aujourd'hui, que là où ils faisaient la fête. Hein. Parce que là-bas, on va faire la fête, on va boire du coca. Là où ils font la fête, ils boivent du whisky et ils prennent une ride. Mais oui! Donc les sensations ne sont pas assez fortes là. Mais non, parce que ouais, non, mais c'est pas grave. De toute façon, ils entendent l'évangile. Ils entendent quel évangile? Ils sont dans une ambiance. Et le problème, c'est que c'est eux qui nous gangrènent. Et la vérité, c'est que je suis en train de parler ici, pas de non-convertis. Je parle de chrétiens qui font ça dans l'église. Non? Vous allez voir. Les chrétiens aujourd'hui, ils veulent faire tout. En fait, dès qu'on fait... Et puis, je vous parle à vous ici, quand on fait une réunion de prière, qui est là? Mais si on dit on fait des repas, vous verrez, tout le monde sera là. Dès qu'on fait des repas... Oui, mais c'est la vérité. Vous ferez, pourquoi j'ai arrêté tout ça là? Ça m'agaçait. Parce que dès qu'on fait un repas, tout le monde est là, ouais, on aime être ensemble, on aime être ensemble pour prier. Dès que c'est pour prier, il n'y a plus personne. On est là pourquoi? Bon, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est pour ça que je ne fais plus. Donc, si quelqu'un dit ça ne l'intéresse pas, il faut qu'il se pose des questions. On est là pour prier, là. Notre première activité, c'est contempler Jésus, c'est prier, c'est adorer Jésus. C'est ça l'église. Quand vous regardez dans l'acte 2 là-bas, là, est-ce qu'on dit qu'ils se réunissaient et faisaient la fête? Non. Ils faisaient quoi? Ils priaient, ils persévéraient dans la communion, ils persévéraient dans la parole, etc. C'est ce qu'ils faisaient. Dans l'adoration. Vous avez vu quelque part qu'ils mangeaient, ils buvaient et... Car demain nous mourrons? Non, nous, on veut de l'ambiance. On a l'impression que tant qu'il n'y a pas d'ambiance, il n'y a pas d'église. Mais ça, c'est le syndrome de Corinthe. C'est le syndrome de Corinthe. On veut des sensations fortes. Mais si vous avez des sensations fortes, allez sur une falaise, allez faire du saut en parapente, je ne sais pas moi. Et puis après, revenons, on va prier. Mais pourquoi vous voulez envoyer ça dans l'église? Le problème, c'est ça notre problème. Aujourd'hui, le problème avec ce syndrome de Corinthe, c'est ça. Et c'est ce que Paul dit. Amen ou pas? Regardons rapidement, parce que sinon je vais... Il faut que je me calme là déjà, Seigneur aide-moi. Mais regardons d'abord les conséquences de ce syndrome. J'en ai déjà parlé un petit peu là à l'instant, mais regardez rapidement dans 1 Corinthiens 3. On vient de le lire il n'y a pas longtemps là. 1 Corinthiens 3, les versets 1 à 3. Je l'ai dit, hein, la première conséquence, c'est même pas la peine de le lire, mais la première conséquence, je vais le redire, c'est que quand on est atteint par ce syndrome, je l'ai déjà dit, on est des bébés charnels, on n'est pas convertis, on n'est pas spirituels. Donc on n'aime pas les choses spirituelles, parce que la Bible dit que les spirituels et la chair sont en opposition. Donc quand on est des chrétiens charnels, on aime les choses, on est convertis, hein, mais on aime les choses de la chair. Ça veut dire que quand on est atteint par le syndrome de Corinthe,
Bon, Dieu merci, j'étais parfois atteint par ce syndrome dans ma vie chrétienne. C'est-à-dire que c'est-à-dire que de temps en temps, j'ai eu à me battre contre ce syndrome. C'est-à-dire que quand c'était comme ça, on me présentait un programme spirituel où j'allais aller prier avec les frères et tout, et on me proposait un autre programme. Vas-y, viens, là, on va manger et puis on va étudier autour de la parole de Dieu. Il y aurait une bière? Oui, tu peux boire une petite bière et puis on va discuter. J'aimais bien ce petit programme où je pouvais boire ma petite bière. Et puis, ça me donnait l'impression que j'étais spirituel parce qu'il y avait la parole de Dieu. Mais quand on fait ça, au bout du bout, après la Bible, on commence à la fermer. Et puis on est charnel. De temps en temps, on dit Jésus, oh tu vois à l'église, on parle de l'église, on a l'impression qu'on est entre chrétiens là, que tout va bien. Mais on est charnel. On est charnel. On est pourri. On est atteint par ce syndrome. Peut-être que ce que je dis est dur, hein. Mais c'est ce que Paul dit aux Corinthiens. Et il leur dit pourquoi? Parce qu'il les aime. Au bout du bout, j'ai quoi à vous dire ça? En retour, je gagne quoi? Si ce n'est pas par amour. Vous comprenez? Je parle à un cœur qui commence à dire, ouais, il faut qu'il arrête celui-là. Non, je ne peux pas arrêter parce que je vous aime. Vous comprenez ce que je veux dire? Si je ne vous aime pas, je ne vous dis pas ça. Je dis, tout va bien. On ira tous au paradis. On ira, qu'on soit béni, qu'on soit maudit. On ira. Mais ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Et quand on atteint du syndrome de Corinthe, on est convaincu que c'est vrai. Parce qu'on vit n'importe comment. Et on pense que ça satisfait Dieu. Pourquoi? Parce qu'on dit Jésus. Parce qu'on prie. Parce qu'on a les dons. Parce que de temps en temps, on rencontre notre collègue et puis on dit, tu sais, Jésus t'aime. Ah, on a fait une belle action. On est des tombeaux blanchis, comme les pharisiens. Donc, première conséquence, c'est ça. On est charnel. Ok? Deuxième conséquence, 1 Corinthiens 5. Paul dit, dans votre église, là, les Corinthiens, là, oh, vous qui avez été sanctifiés, vous qui êtes en Christ Jésus. Et Paul dit aux Corinthiens plusieurs fois, il dit, mais je ne comprends pas pourquoi vous enorgueillissez comme ça. C'est-à-dire, vous êtes fiers, vous faites les fiers. Genre, nous, on a tout. C'est ce que Paul leur dit. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Vous êtes tout, vous êtes spirituel, tout ça, hein, vous êtes spirituel, n'est-ce pas? Ok, mais dans votre église, on parle d'une impudicité dont on n'entend même pas parler chez les païens. C'est-à-dire, même ce que vous faites là, même les païens ne le font pas. Quand on est spirituel, vous savez que quand on pense avoir la couverture de Dieu, et que quoi qu'on fasse, on a l'impression que Dieu est toujours là, on va toujours plus loin dans le péché. Ah oui? Parce qu'on a l'impression que Dieu est d'accord avec notre péché. Pourquoi aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, ils vivent n'importe comment comme ça? Parce qu'ils ont l'onction. Et quand ils pêchent, l'onction ne part pas. Donc ils se disent quoi? Il n'y a pas de problème? Je peux pécher. Sauf qu'ils ne savent pas que Saül, il péchait. Saül, il était toujours roi. Mais Dieu était parti. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? C'est ça. Il dit, mais vous êtes enflés d'orgueil, verset 2. Vous êtes enflés d'orgueil. Enflés d'orgueil. Pourtant, il y a de l'impudicité. C'est-à-dire que vous êtes des pécheurs. Vous vivez n'importe comment. Des chrétiens qui vivent n'importe comment. J'ai jamais vu une génération de chrétiens qui vivent n'importe comment comme la nôtre. Moi, je ne l'ai jamais vu. Je ne dis pas que ça n'a jamais existé. Moi, je n'étais pas là en même temps. Mais depuis que je suis chrétien, je n'ai jamais vu une génération comme ça. Des chrétiens jeunes qui couchent ensemble. C'est ça. Ils font la fête comme les autres. Il faut le dire. Il faut le dire. Si on ne le dit pas, on va penser que c'est normal. Des chrétiens qui font la fête comme les autres et après qui prient. Des chrétiens qui sont vent en l'air. Et puis après ils prient. Et à qui on donne des responsabilités dans l'église. Donc, pourquoi? Parce qu'ils sont dans de grandes églises où le pasteur ne peut pas connaître tout le monde. Et où même le pasteur n'est pas converti. C'est pour ça qu'il donne des responsabilités à des enfants spirituels. Parce que quand tu es converti, tu ne le fais pas, parce que la Bible dit de ne pas le faire. Vous comprenez? Et donc, il y a plein de n'importe quoi. C'est ce que Paul dit. Écoutez ce que Paul dit. Paul dit, moi, je n'étais pas là quand ça s'est passé. Mais quand je l'ai su, j'ai condamné celui qui a fait ça. Nous, au lieu de le condamner, non, mais le frère Jésus l'aime, tu sais, Jésus n'aime pas les pécheurs. Mais pourquoi comment est-ce qu'on ne peut pas comprendre ça? Ça, c'est le syndrome de Corinthe. Tout ce que le frère fait, t'inquiète, Dieu va te pardonner, Jésus t'aime. C'est faux.
Il faut arrêter, il faut demander pardon et changer de vie, se convertir. Et ce que je dis là, Paul en parle, il va plus loin. Il dit, moi je l'ai jugé comme si j'étais présent. Il dit, verset 5, qu'un tel homme soit livré à Satan. Évidemment, pour la destruction de la chair, on veut que son âme soit sauvée. Ok? Ensuite, il continue. Il dit à partir du verset 9, il dit, mais ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand quelqu'un est pourri dans notre corps, il va pourrir le corps. Donc quelqu'un qui est comme ça, il faut le chasser du corps. C'est ce que Paul dit. Paul dit, il faut le condamner, il faut dire, frère, sœur. Je vous ai expliqué, non? Je ne vous ai pas expliqué ça? Je ne vous ai pas expliqué ça? Un jour, je vous raconte ça vite fait. J'étais jeune chrétien, non, ouais, non, même pas. J'étais déjà un peu responsable de jeûne et tout dans l'église. Mon pasteur, que j'aimais beaucoup, un jour il arrive à l'église. Il appelle une jeune... Je ne sais pas si j'ai déjà expliqué ça à quelqu'un, peut-être. Il appelle une jeune fille qui chantait dans le groupe de louanges. Mais la fille, là, quand elle chantait, il y avait une onction, un truc de folie. Dès qu'elle chantait, on avait des frissons. Un jour, il arrive, le culte fini, il appelle la jeune fille. On ne savait pas ce qui se passait. Il dit, toi, viens ici. Et il commence à lui dire, il dit, toi, je t'avais dit, non? Tu as fait tes bêtises, là. Parce qu'elle mettait le bazar dans les couples. Elle était dans une église annexe à l'époque, dans un autre quartier. Elle avait fait ça. Elle dit qu'elle a demandé pardon. Le pasteur l'a rétabli. Il a prévenu, il a dit, si tu recommences les mêmes histoires, attention. Elle est revenue dans notre église, elle a recommencé la même chose. Il a dit, je t'ai prévenu, oui ou non? Oui ou non? Elle dit oui. Il dit, je t'ai dit que tu vas avoir des problèmes, oui ou non? Oui. Il dit, ok, maintenant prends tes affaires, tu vois la porte là. Tu sors. Mais on était choqués, c'était honteux. Mais avec la maturité, je comprends que c'est ça qu'il faut faire. Quand on parle à quelqu'un qui ne veut pas changer, il dit, tu vois la porte là. C'est pas nous que tu vas gangréner, sors, pars. Mais nous, déjà, on ne leur parle même pas. Non, mais il faut laisser, il va se convertir. Il va se convertir quand? Et bien qu'il aille se convertir et qu'il revienne, parce qu'il est déjà sauvé. On peut faire de quoi de plus? Il est déjà sauvé. Il est déjà né de nouveau. Vous comprenez ou pas? Ou alors, en tout cas, il connaît déjà Jésus. C'est ça le problème. Et le syndrome de Corinthe, c'est ça. Il aime rester avec les gens qui sont comme lui. En fait, il est converti, mais bon, il est un peu attiré par l'ancienne vie, parce qu'il est charnel. Donc, il veut un pied dedans, un pied dehors. Il veut un pied dedans, un pied dehors. On est chrétien, mais on peut quand même faire la fête. On est chrétien, mais c'est pas si grave. On est chrétien, en fait, on est des chrétiens corrompus. C'est ce que Paul dit. Paul dit, au verset 9, il dit, je vous écris dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques, avec les pécheurs. Il dit, non pas d'une manière absolue, avec les impudiques de ce monde, non, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres, autrement il vous faudrait sortir du monde. Non, non, il dit, maintenant je vous écris, ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se disant frère, vous comprenez? Quelqu'un qui se dit chrétien, qui se présente comme chrétien, c'est-à-dire quelqu'un qui vient à l'église tout le temps, qui est intégré dans l'église, qui prend la scène 7, qui prie et tout, etc. Quelqu'un qui est comme ça, mais qui est impudique, qui est cupide, etc., etc. Il dit, quelqu'un comme ça, il faut le juger. C'est ce que Paul dit. Mais nous, non, copain, non, laisse Hugues, il est trop dur, Hugues, il pense que je sais pas quoi. Ok, il n'y a pas de problème. Ce qui est certain, c'est que moi, j'irai au paradis. Maintenant, après, chacun va décider ce qu'il veut faire. C'est pas moi qui en décide. Moi, j'irai. Par contre, je veux qu'on y aille tous. Ça, c'est mon désir. Vous comprenez? Parce que Paul dit, il le dit dans la lettre aux Corinthiens, on n'aura pas le temps de le lire maintenant, mais il dit, et c'est ce que je vais vous dire, il dit, moi j'ai fait ma part, j'ai posé le fondement. Le fondement c'est Christ Jésus. Personne ne peut poser un autre fondement, vous connaissez Jésus. Il dit maintenant, chacun construit comme il veut sur ce fondement. Il y en a qui construisent, vous savez, comme les 3 petits cochons, avec du chaume, avec de la paille, avec du bois, avec de l'or, etc. Il dit, pour l'instant, on ne peut pas savoir, hein, mais chacun construit sa vie comme il veut. Mais au jour de Jésus, quand Jésus va revenir, les œuvres de chacun, la construction de chacun sera mise à l'épreuve par le feu du jugement de Jésus. Et il dit, pour ceux qui ont construit avec de la paille,
avec du bois, avec des matériaux qui ne sont pas consistants, ils seront sauvés. Mais comme au travers du feu. Je vous ai déjà dit ça. Il dit, ils perdent des récompenses. Lisez, il dit, ils perdent des récompenses. Ils perdent les récompenses. Il n'y a plus de récompenses. C'est-à-dire qu'on va au ciel, on n'a plus rien. On est au ciel comme dans un bidonville. Non seulement on est comme dans un bidonville pour l'éternité, mais on y est et on est comme brûlé. C'est-à-dire qu'on est dans la souffrance. Il n'y a plus de guérison. Le problème, c'est qu'on ne comprend pas ça. Et c'est ça qui m'agace. On ne joue pas avec le ciel. On ne joue pas avec le ciel. Le ciel, c'est pas une nouvelle chose sur la terre. C'est pas, ok, je t'ai trompé, on se demande pardon et puis on recommence. Non, le ciel, c'est une fois on est jugé, c'est fini. C'est ça. Est-ce que vous comprenez ça? On joue pas avec Dieu. On joue pas avec Dieu. C'est une question d'éternité, là. Vous pensez qu'on consacre nos vies à parler de choses... J'aurais pas pu faire autre chose de ma vie. Mais c'est l'éternité. Il s'agit de l'éternité. On ne joue pas avec l'éternité. C'est pas une carrière, là. Carrière, on va à la retraite. Il s'agit de l'éternité. C'est ça. C'est important. Il ne faut pas jouer avec ça. Quand on garde ce syndrome-là, on est pourri par ce syndrome-là, on meurt avec ce syndrome-là, on n'a pas de récompense au ciel. Au ciel, on ne déménage pas. Il n'y a pas d'opération. On ne peut plus transformer. C'est ça. On arrive au ciel tel qu'on est et on y reste pour l'éternité. À quoi ça sert? Pourquoi? Parce qu'on veut vivre un peu des choses de ce monde. Pourquoi? Parce que ça nous manque. Mais se saouler la tête là, ça fait du bien à qui? Être drogué, ça fait du bien à qui? Multiplier les partenaires, ça fait du bien à qui? Voler, ça fait du bien à qui? Quel homme conscient, quelle femme consciente peut dire je fais tout ça et je suis heureux? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais nous, on tient ça comme ça, et Dieu, mais dans ces cas, ok, dans ces cas-là, la Bible dit, tu es au milieu, je n'aime pas ça. Soit tu es noir, soit tu es blanc. Il dit si tu pêches, pêche davantage. Mais si tu te sanctifies, sanctifie quoi? Sanctifie-toi davantage. Mais au milieu, là, en fait, ça ne sert à rien. Donc prends, choisis un camp. Si tu veux pêcher, pêche. Pêche. Profite. Profite. C'est-à-dire, ne te prive pas. Profite. Mais si tu veux te sanctifier, sanctifie-toi. C'est ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Je suis en colère. Je vous dis la vérité. Je suis en colère parce que les chrétiens ne se rendent pas compte des enjeux. On pense que, je ne sais pas à quoi on pense, c'est l'éternité là les amis. Dieu, c'est pas notre copain. Et puis, Dieu, c'est pas notre copain. Et puis, je vais vous dire la vérité. Parce qu'on ne le dit pas. Mais que l'un de nous soit perdu ou pas là, Dieu s'en fout. Hein. Dieu s'en fout. Il y en a des milliers qui sont perdus là. Ah oui, parce qu'on dit que Dieu est bon. Il est bon, mais il est bon pour ceux qui se tournent vers lui. Si tu ne veux pas, il s'en fout. Il perd quoi? Il a besoin de rien ni de personne pour vivre. Est-ce que tu comprends ça? Il s'en fout. Ta vie, là, il s'en fout. Tu veux la sauver, il est disponible. Tu ne veux pas, c'est ton problème. Le problème, c'est qu'on ne dit pas ça aux chrétiens. On dit toujours Dieu t'aime, gna gna gna, gna gna gna, et donc Dieu, c'est devenu n'importe quoi. Non. C'est nous qui avons besoin de lui. C'est pas lui qui a besoin. Lui, il s'en fout de nous. Il fait sans nous. Il fait sans nous. Il nous a créés. Pas parce qu'il avait besoin, parce qu'il avait envie. Vous comprenez? Pas parce qu'il avait besoin. Il avait envie. Il avait envie. Comme j'ai envie de m'acheter une bière, j'ai envie, je l'achète. Si je ne l'ai pas acheté, je vis quand même. Non, sortez de cette histoire de Dieu nous aime, gna 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 là. Ça m'agace. Parce qu'on prend ça pour faire n'importe quoi. Et on veut transformer l'église en n'importe quoi. Vous venez prier à l'église? Oui. Venez prier, venons prier. Oui, grandissons. On grandit pas, on est là, on est charnel et c'est nous, on se glorifie. Gna gna gna. Quoi? Et je reste là à vous dire non, tout va bien. Oh non, frère, tout va bien, frère. Je vois le fruit. Je vois quel fruit? Je vois pas de fruit. Je vous le dis. C'est par amour que je vous dis tout ça. Hein. C'est bon? Donc les conséquences du syndrome, c'est ça. C'est qu'on est des chrétiens qui vivons dans le péché. Et plus on pêche, plus on péchera.
Ah oui. Plus on pêche, plus on pêchera. C'est des petits... vous savez, c'est comme on dit, hein, faites tous vos efforts pour vivre une vie de plus en plus sainte. De la même manière, quand tu fais des efforts pour vivre une vie de moins en moins sainte, et ben ta vie est de moins en moins sainte en fait. Alors tu ne fais pas forcément des grands pas, hein, mais elle est de moins en moins sainte. Les conséquences, c'est ça. Quand on est pris par ce syndrome, notre vie est de moins en moins sainte. C'est-à-dire que la gangrène grandit. Et on est certain là, à ce moment-là, qu'on n'a plus de récompense au ciel. C'est-à-dire, profitons pour vivre tout ce qu'on peut sur notre vie. Et on ne se rappellera même pas. C'est ça, en fait, c'est même ça le problème. On veut même emmagasiner. On n'aura même pas de souvenir de notre vie au ciel. On veut tout vivre là. Ok, il n'y a pas de problème. Au détriment de Jésus. Pourquoi? En fait, on est même idiot. Excusez-moi, mais je pense qu'on est idiot. Ok, ça c'est la conséquence. On vit n'importe comment. Et on veut ramener tout ça dans l'église. On veut transformer l'église à notre image. On est trop dur à l'église. Oh, mais si on dit ça, les gens ne vont pas se convertir. Mais qui ne se convertissent pas. Mais qui n'acceptent pas Jésus, c'est leur problème. Un moment, ça vous choque? Mais un moment, c'est ça. Ah non, 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 tu sais, il ne faut pas dire, parce que, tu sais, il y aura des non-croyants. Mais c'est leur problème, moi, je suis qui je suis, là. Moi, je sais d'où je viens. Moi, je sais comment ma nature a été changée. Je vais pas, ce que je dis, ça ne te plaît pas, mais ne me fréquente plus. Il n'y a pas de problème. Vous comprenez? C'est ça. Les conséquences, c'est ça. Les causes, j'ai dit les causes, c'est quoi? Je fais un petit résumé. Les causes, c'est quoi? C'est qu'on marche avec les gens, les frères, qui ne sont pas convertis. On est même attiré. Vous savez, nous, on est les sauveurs. On va même sauver le frère. Mais en fait, on ne sait pas qu'on veut sauver le frère, c'est qu'on est attiré par la nature du frère, là, ou de la sœur. Combien de fois dans mon expérience, j'ai vu des gens comme ça, qui disaient, ouais, on va aider une sœur ou un frère qui a une vie de débauche, et que finalement, ils se retrouvent dans le lit les deux. Combien de fois j'ai vu ça dans mon expérience? Ah, j'ai aidé le frère. Ah, tu sais, le frère, il a des problèmes, il lève un peu le coude. Et puis on les voit les deux. Ils sont pliés. On m'a pas dit. Je l'ai vu. On m'a pas dit. Je l'ai expérimenté. Mes amis, des amis, j'ai vu. On m'a pas dit. On m'a pas dit. Moi, ça m'est arrivé d'aller dans les soirées de chrétiens et puis de boire un verre de trop et puis je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? On était censé étudier la Bible et prier. Et je rentre à la maison, plié. Non mais écoutez, en fait, il faut faire un choix. Vous comprenez? Il faut faire un choix. Vous me donnez encore un peu de temps pour parler des symptômes, c'est le dernier point. Je pense que c'est intéressant et important d'en parler vite fait. Lisons ensemble dans 2 Timothée ce que Paul dit là-bas, les symptômes. Et comment justement, parce que quand on parle de symptômes, c'est pour nous permettre d'identifier, d'accord, quelqu'un qui est atteint de ce syndrome-là. D'accord? C'est-à-dire qu'on parle de symptômes parce qu'on a l'impression, ou alors il ressemble à quelqu'un, ou alors il ne fait pas vraiment la maladie, mais on peut détecter qu'il y a les symptômes. Et c'est important. D'accord? 2 Timothée 3. À partir du verset 1. Paul, il parle à Timothée. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes et les femmes seront égoïstes. Les chrétiens sont égoïstes. Limite, même à l'église, on va arriver, j'ai ma Bible, le frère n'a pas sa Bible, il veut dire, bah, t'avais qu'à venir avec ta Bible, attends, bah. Oui, égoïste, ami de l'argent. C'est faux? Le mot défi, ami de l'argent. On préfère aller chercher l'argent plutôt que venir dans la maison de Dieu. On a mis de l'argent. Oh oui, j'ai pas le choix. Mais tu as le choix. Qui n'a pas le choix? Qui n'a pas le choix? Qui n'a pas le choix? Moi, je suis là, j'ai fait le choix. Dieu m'a appelé, mais j'ai dit oui. Je peux dire, Seigneur, non. Ma carrière, là, je veux la faire. Et t'es sérieux, Seigneur? Je roule en Bentley, moi. Je veux ma maison à Key Biscayne. Oui, je peux lui dire ça. Je pouvais lui dire ça. J'ai fait le choix. Qui n'a pas le choix? Ami de l'argent, on choisit. On laisse le Jésus au détriment
Ou plutôt, on préfère l'argent au détriment de Jésus. Continuons, parce que si je prends le temps, là, on ne va pas s'en sortir. Fanfaron. Mais ça, prenons le temps d'être fanfaron un peu et hautain. Oh, bah moi, tu sais, moi, la dernière fois, j'ai fait ça. Jésus m'a fait l'esprit, j'étais dans le truc. Les chrétiens aujourd'hui, on parle. On parle. Comme les Corinthiens. Ouais, j'ai prié pour tel. Ok, tu as prié pour tel, mais ta vie, là. La dernière réunion de prière à laquelle tu as assisté, c'est quand? La dernière fois que tu as passé du temps avec Jésus. Du temps. Tu as donné 1 heure de ta vie pleine à Jésus. C'est quand? C'est quand, la dernière fois? 1 heure de ta vie pleine de fanfaronnade. C'est quand? Non, mais soyons sérieux, les amis. Parfois, il faut remettre l'église au milieu du village. Eh bien, c'est aujourd'hui. Oui, c'est important. Fanfaronne, là. Ouais, tu vois, moi, ma vie, avant, j'étais comme ci, maintenant, je suis comme ça, et puis quoi? Jésus t'a transformé, tu ne passes pas de temps avec lui, tu ne fais rien avec lui. Quand tu lui parles ces 2 minutes, c'est quand il y a un problème. Oh Seigneur! Mais tu ne dis pas Seigneur, je veux juste du temps avec toi. Et tu sais, je m'enferme un petit coup là. Allez, hein, les 2 heures que je n'ai pas là, je les prends pour toi parce que tu les mérites. Les 2 heures, on les donne à quelque chose d'autre. Hein. Fanfaron. Hautain. Ouais, parce que moi je parle en langue et pas toi. Oh. Et on pense que... Hautain. Blasphémateur, bon. Je vous laisse ça. Rebelles à leurs parents. Bon, ça va encore. Les jeunes, ça va encore. Je ne vais pas les attaquer, je ne vais pas les dégoûter. Mais arrêtons-nous un peu ici. Ingrat. Oui. Ingrat. On investit dans vos vies, là. Et puis après, vous nous tournez le dos. Oui, c'est de l'ingratitude. Parce que toujours quand ça ne va pas, ça encore un symbole du syndrome de Corinthe. Quand il y a un problème, on remet tout en question. Et puis c'est ce que Paul dit, calomniateur. Je parle en même temps, déloyaux. Ah bah de toute façon, cette église, moi je l'ai quittée, de toute façon ça ne bouge pas, il n'y a rien qui se passe. Et puis le pasteur, quand ça ne va pas dans vos vies, c'est toujours nous. Ça c'est le syndrome de Corinthe. Hein. Quand ça ne va pas dans vos vies, c'est nous. Il a fait qu'à pas me dire ça. Ok. Donc je dis toujours tout va bien. Oh, je t'aime tellement, tu sais. Tu es une personne tellement bénie, tellement merveilleuse. Mais tu n'iras pas au paradis si je te dis ça tout le temps. Hein. Parce que tes défauts là, ils vont t'empêcher d'aller au paradis. Mais c'est ça. Quand vous regardez quelqu'un qui a ces symptômes-là, il y a un peu de syndrome de Corinthe. Quelqu'un qui commence à trop parler, à trop critiquer, à trop... Syndrome de Corinthe, fanfaron, syndrome de Corinthe, irréligieux, c'est-à-dire que tout ce qui est sacré ne l'intéresse plus. Il aime l'église, mais pas pour ce qu'est l'église. Vous comprenez? Il va à l'église, il peut tout faire à l'église, hein, mais dès qu'il faut faire ce qu'est l'église, c'est-à-dire prier, méditer, il n'y a plus personne. On est irréligieux. C'est-à-dire que le sacré, là, l'essence, le cœur de l'église, le cœur de la foi, ne nous intéresse plus. On aime l'église quand on chante de bons cantiques. Parce que quand tu n'as pas ton confort, ça ne va pas. Dieu n'est pas là. C'est ça le problème. Vous comprenez ce que je dis là ou pas? C'est ça. Traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Si tu as un frère ou une sœur qui vient te dire toujours, bien, viens, on prend un verre, on va manger ensemble, qui te dit jamais, viens, on va prier, fais attention à lui. Il ne va pas t'emmener, il ne va pas te tirer vers le haut. Si tu as un frère ou une sœur qui te dit, viens, on va prier, tu pries pendant 10 minutes et puis il dit, ok, c'est bon, on a prié, viens, on mange maintenant, fais attention à lui. Il n'est pas bon pour toi. Parce que c'est quelqu'un qui aime le plaisir plus que Dieu. Ah oui? Allô, allô? Je parle à quelqu'un là. C'est ça? Ah oui, mais on est jeune. Oui, mais on est jeune, on peut être jeune. Et puis, moi, je dis toujours, je dis vraiment, Seigneur, tu m'as même pris trop tard. Parce que les quelques années de galère que j'ai eues, si j'avais pu ne pas les vivre, pourtant j'étais né dans une famille chrétienne et tout, si je m'étais consacré à Dieu dès mon plus jeune âge, j'aurais été l'homme le plus heureux. Parce que je voulais, ce que j'ai vécu là, j'aurais pas voulu le vivre. Le péché là, c'est comme une pourriture. Hein.
Ça te laisse une cicatrice. J'aurais pas voulu cette vie-là. Non, mais on est jeune, donc quand on est jeune, on fait la fête. Quand on est jeune, on couche avec tout le monde. Quand on est jeune... Parce que, écoutez-moi, je vous dis ça parce que faire la fête, c'est ça aujourd'hui. Écoutez, même des gens qui sont drogués, j'ai écouté récemment là, aux infos, quelqu'un qui était alcoolisé ou bien drogué, je ne sais plus, qui a percuté en voiture, en tout cas, je ne sais plus, et qui a tué quelqu'un. Ils disent, oui, il était drogué, oui, il a un peu trop fait la fête. Donc, ils associent le fait qu'il soit drogué à faire la fête. En fait, vous comprenez ce que je veux dire? Le gars, il a tué quelqu'un, il a fait la fête. Il a eu un comportement irresponsable, voyons. Mais nous, non. Non. Et comme on peut faire un peu la fête, ça, on est jeunes quand même, on est chrétiens, mais on est jeunes. Oh, bon, attendez. On n'est pas des pharisiens non plus. On n'est pas des religieux. Dieu, il regarde au cœur. Mais le cœur n'est pas consacré. Tu veux consacrer quoi d'autre? Dis-moi. C'est ce que Paul dit. C'est ce que Paul dit. Aimant les plaisirs plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété. C'est-à-dire, quand tu le vois, comme on dit, tu lui donnerais le bon Dieu sans confession. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Je parle à tout le monde. Ce n'est pas une menace, hein. Mais je veux vous dire. Ceux qui ont des comportements doubles, je sais, hein. Ne pensez pas que je suis un zozo. Parce que Dieu me parle. Donc je sais. Ce n'est pas parce que je ne dis pas que je ne sais pas. C'est parce que le temps de dire n'est pas venu. Je vous laisse le temps de grandir. Mais un jour, je vais vous dire. Oui. Parce que vous pensez que non, vous n'êtes qu'une apparence de piété et puis je vous... Non, je ne vous aime pas à cause de l'apparence de piété. Je vous aime parce que Dieu vous aime. En fait. Mais maintenant, là, il faut changer. Hein. Ah oui, il ne faut pas juste l'apparence. À la maison, il faut être comme ça. Devant Dieu, il faut être comme ça. En couple, il faut être comme ça. En famille, il faut être comme ça. C'est ça, la croissance. La conversion, c'est ça. J'ai déjà dit ça? Oui ou non? Moi, ma mère, quand j'étais dans le monde, quand j'étais un zinzin pourri là, ma mère me disait toujours, elle est là, le salut il est personnel. Je disais, maman, c'est pas mon problème. Je veux faire ma vie. Je veux faire ma vie. Et j'étais honnête. C'est pour ça que Dieu m'a laissé faire ma vie et puis m'a rattrapé. Mais si je dénonce, maman, t'inquiète pas, viens, je t'accompagne à l'église. Seigneur, sois au milieu de nous. Et puis je repars, je me dis, Dieu va dire, ah bon, c'est que moi tu joues. C'est que moi que tu joues. Tu vas rester là. Vous comprenez? L'apparence de la piété, c'est pas bon. Donc ne croyez pas que je ne sais pas. Je vous le dis. Ne croyez pas que je ne sais pas. Et je le dis parce que la moitié, en tout cas beaucoup, ont une apparence de piété. Et c'est aussi pour ça que j'avais besoin de replacer ce message-là. Qui j'espère va nous aider. C'est pas pour vous reprendre que je dis ça, hein, c'est pour qu'on aille ensemble vers le haut. Ok? Je vois que le temps est en train de passer. Je vais gentiment terminer. Voilà donc l'apparence de piété, etc. Vous pourrez le relire. Aimant Dieu plus que les plaisirs plus que Dieu. Il dit quoi à Timothée? Hein, Timothée 3, le verset 5. Il dit, ces hommes et ces femmes-là, quoi? Éloigne-toi d'eux. C'est clair? Éloigne-toi d'eux. Au risque d'être toi-même emporté par leur gangrène. Amen? Ok. Bon. Écoutez. C'est ça? Laissez-moi juste prendre encore le dernier verset. 2 Timothée 4, 3, verset 4. Verset 3 à 4, c'est ça? Pourquoi est-ce qu'on est dans le syndrome de Corinthe? Un des symptômes, c'est que on va, c'est ce qu'il dit. Il dit, viendra au temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. On ne supporte pas la saine doctrine. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas converti. Donc tout ce qu'on dit, on a l'impression qu'on nous juge, qu'on met le doigt, et ça nous énerve. Donc qu'est-ce qu'on fait? Comme on aime Dieu, mais qu'on aime aussi le monde, c'est ça, hein? Quelqu'un qui est charnel. Il aime Dieu, hein, il aime le monde.
Ok? Et comme on aime Dieu et qu'on aime aussi le monde, qu'est-ce qu'on fait? Mais on va aller chercher les gens qui vont nous donner un discours qui perd notre oreille. C'est pour ça qu'il y a... Excusez-moi, mais j'ose le dire aujourd'hui, j'ose le dire, et puis qu'on dise ce qu'on veut. Parce que j'ai les résultats des syndromes de Corinthe. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'églises dans lesquelles on joue, qui sont pleines. Et nous, toutes ces églises, on regardent comme ça. Ah! Le problème, c'est que beaucoup là-bas n'iront pas au ciel, et l'autre partie ira au ciel, mais comme brûlés par le feu. Mais nous, c'est ça qu'on veut. Pourquoi? Parce que la voix dit, Jésus t'aime, c'est le McDo. Viens comme tu es, viens, c'est pas grave. On ne te dit pas ce que je te dis. On ne te dit pas, il faut te convertir, on ne te dit pas, il faut changer de vie, on ne te dit pas que ton apparence de piété, là, elle ne plaît pas à Dieu. C'est ça, c'est ce qu'il dit. Il dit, ils ne supporteront pas la sainte doctrine, ils auront la démangeaison, vous comprenez? D'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs. On va les chercher. On va chercher les docteurs qui nous font plaisir. Donc beaucoup, pas j'exagère, mais certains après ça, ils seront tellement démangés qu'ils vont aller maintenant sur Facebook, Internet, chercher quelqu'un qui va dire non, ça c'était pas vrai, en fait, je t'aime tel que tu es. Ah, alléluia! Ce que je vous dis là, c'est très sérieux. C'est très sérieux. C'est votre vie éternelle qui est en jeu. C'est pas je fais un accident, je suis handicapé, mais je peux continuer ma vie. Non. C'est je meurs, je suis jugé, et c'est fini. Amen. Convertissez-vous. C'est ce que Jean-Baptiste disait. Changez de vie. Le royaume des cieux est proche. Convertissez-vous. Le royaume des cieux est proche. Et c'est la chose que j'ai envie de vous dire. Le royaume des cieux, il est proche. Convertissez-vous. Amen. On veut prier pour finir.